Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dirigeant qui est venu me voir parce que un de ses responsables projets a été dénoncé à l'inspection du travail. Il m'a demandé de faire une aventure afin de prendre de la hauteur sur cette situation. Alors, c'est parti. La carte symbole qui a été choisie est la carte de la prison. Le dirigeant explique que cette situation l'angoisse, qu'il se sent oppressé et que le fait que l'inspection du travail ait été informée sur les agissements de son responsable projet met en possibilité un risque juridique et judiciaire. Il a rencontré le roi qui lui dit: nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, plus ou moins rapidement selon les personnes. La carte choisie a été la sérénité. Puis il a rencontré la reine qui lui a dit: ne perdez pas votre temps à vous occuper des autres. La carte symbole tirée a été le château. Puis il a rencontré le pendu qui lui a dit: l'amour que l'on se porte est le seul qui peut atteindre des sommets. La carte de symbole qui a été tirée est le phare. Lorsque l'aventure a été finie, nous avons eu un petit moment de rire parce que le fait d'avoir la carte de représentation et de rencontrer le pendu, nous avons trouvé qu'il y avait une certaine ironie et un certain humour finalement dans cette aventure. Reprenons. Le dirigeant a rencontré le roi. Ici, il s'est associé tout de suite à cette carte. Le message: nous sommes en perpétuelle évolution, plus ou moins rapidement selon les personnes, a été raccroché à comment est-ce que lui aujourd'hui vit son entreprise dans la situation particulière, comment est-ce que cette situation l'impacte et quelles leçons lui il peut en tirer en tant que dirigeant. En effet, le fait de s'interroger sur qu'est-ce que cette épreuve apporte pour la personne qui a été dénoncée, mais aussi la posture du dirigeant et la qualité des interactions et de la supervision qui a été faite par rapport à ce responsable, donne des indications pour la suite. Il y a un vrai souhait de la part de ce dirigeant de retrouver ou d'être en sérénité. Cette situation ne lui plaît pas du tout. Néanmoins, il m'expliquait que pour sa part, en qualité de dirigeant, lui avait fait son possible. C'est-à-dire qu'il y avait eu des échanges, des rappels à l'ordre, il y avait eu une discussion avec le salarié justement pour pouvoir l'accompagner dans cette situation particulière. Néanmoins, cela n'a pas empêché le salarié d'aller voir l'inspection du travail et de dénoncer en tout cas un comportement dit inadapté ou en tout cas perçu par le salarié comme dangereux ou en tout cas nécessitant une action de sa part vis-à-vis de l'inspection du travail. Puis, le dirigeant a rencontré la reine. Là, il l'a raccroché tout de suite à son épouse. Ils ont une relation très complice et très soudée. Sa femme, par rapport à cette situation, avait estimé que cette personne avait été suffisamment alertée, que l'entreprise avait pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, mais
que comme le responsable n'avait pas voulu entendre et n'avait pas voulu changer son approche managériale, eh bien, il était, alors seul fautif, c'est un grand raccourci, mais en tout cas, que sa part de responsabilité était quand même beaucoup plus grande que celle du dirigeant. La carte du château montre bien ici la stabilité de l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Et cette femme n'a pas du tout envie de perdre tout ce qu'elle a construit. Puis, notre dirigeant a rencontré le pendu. Et quand la carte du pendu est sortie, il m'a dit « Oh là là, j'espère que je ne vais pas être pendu haut et court. » Il dit je sors de la case prison pour aller sur la place publique et être pendu haut et court. Et donc ça nous a fait rire jaune, mais rire quand même. Le pendu lui dit l'amour que l'on se porte est le seul qui peut atteindre des sommets. Alors là, on a eu deux approches, deux échanges. Un sur est-ce que lui, en tant que dirigeant, qu'est-ce qui a fait que cette situation a pu se mettre en place et qu'est-ce qui a fait que malgré les actions que lui a mis en place dans l'accompagnement et le soutien auprès de son salarié a fait que malgré tout cette personne s'est sentie dans la dynamique d'aller voir l'inspection du travail. En fait, le dirigeant, lorsqu'il a été informé de cette situation, a, à travers notamment l'infirmière de site, apporté son soutien aux salariés. Il avait demandé en interne que ce salarié en particulier ait un suivi et soit régulièrement en interaction avec l'infirmière du travail afin de lui apporter son soutien. Il m'explique qu'il avait également échangé à différentes reprises avec le responsable projet en lui mettant en garde que si ces méthodes managériales n'étaient pas adaptées à ce salarié en particulier, il y avait quand même un risque de conflit plus important. Après, nous avons échangé sur comment est-ce que le manager finalement se perçoit dans sa posture. Est-ce que par rapport à ses autres collaborateurs, est-ce que les choses se passent bien? Est-ce que par rapport aux autres opérateurs avec qui il est en interaction et donc en hiérarchie, est-ce que la situation se répète? Nous nous sommes vraiment interrogés sur le fait, est-ce que le salarié, lui, ne s'est pas senti reconnu et donc en légitimité, ce qui peut donner une première motivation à la dénonciation auprès de l'inspection du travail? Ou à l'inverse, est-ce que c'est le responsable qui, lui, s'est senti menacé par cette personne en particulier et qui a été donc en réaction et qui a utilisé finalement son poste, sa posture et ses outils managériels pour finalement se rassurer? Ici, la carte symbole du phare montre que dans cette situation, et le dirigeant me l'a confirmé, qu'il y avait un vrai besoin d'avoir des points, en tout cas un éclairage dans cette situation sombre et très opaque. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de savoir davantage sur mon travail ou que vous avez envie que j'aborde une question en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.